Si vous ne savez pas quel groupe électrogène correspond exactement à vos besoins avec le meilleur rapport qualité-prix, vous pouvez retrouver dans la description située sous cette vidéo tous les meilleurs comparatifs déjà triés et sélectionnés par prix, source d'énergie, puissance et accessoires. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner les meilleurs conseils pour utiliser correctement votre groupe électrogène et vous éviter de mauvaises surprises. Le groupe électrogène, source de courant de secours ou à la demande, est indispensable pour les travaux en extérieur, la sécurisation d'un système électrique ne supportant aucune panne de secteur ou encore la production d'électricité à un endroit non relié au réseau. La puissance d'un groupe électrogène. La puissance d'un groupe électrogène est le critère de choix le plus important. Ne pas confondre la puissance consommée par le moteur lui-même, indiquée en watts ou en kilowatts, avec la puissance de la génératrice, ou puissance de sortie, indiquée en VA ou en kVA. Cette dernière est la seule qui compte, puisqu'elle indique ce que le groupe est réellement capable de fournir pour faire fonctionner les outils que vous voulez raccorder. Deux puissances de sortie sont parfois indiquées, l'une nominale, l'autre maximale. De 10 à 25% supérieure, la puissance maximale n'est disponible que pendant un bref moment, mais elle permet au groupe électrogène de supporter la surintensité requise lors du démarrage des moteurs. La solution classique pour démarrer le moteur d'un groupe électrogène est un démarrage manuel par lanceur. Cependant, en fonction de la puissance et de votre utilisation, il est possible de recourir à un groupe électrogène au démarrage électrique. Les groupes ne peuvent fonctionner à plein régime en permanence. Pour obtenir la puissance réellement disponible, décomptez une réserve de puissance d'un tiers de la puissance nominale du groupe. Pour savoir si la puissance de votre groupe est suffisante pour faire démarrer vos appareils, multipliez leur puissance nominale en watts par le coefficient indiqué ci-dessous. On distingue trois types de groupes électrogènes. Les groupes électrogènes à essence, les groupes électrogènes diesel et les groupes électrogènes insonorisés. Avec une particularité pour certains modèles essence qui peuvent également fonctionner au gaz. Le groupe électrogène à essence est apprécié pour être polyvalent, d'une puissance allant d'environ 1800 à 6000 watts pour tout type d'utilisation, électroménager, bricolage, chantier, commerce, braderie, à l'exception du soudage. Généralement, les groupes électrogènes à essence sont plus légers. Quant à eux, les groupes électrogènes au diesel, ils sont plus lourds, mais ils sont particulièrement recommandés pour des usages intensifs et des longues phases de travail. Il est généralement recommandé comme étant le groupe électrogène de chantier par excellence malgré son fort bruit. Les groupes électrogènes insonorisés sont généralement d'une puissance de 650 à 2800 watts. Ces groupes électrogènes insonorisés sont moins encombrants et plus silencieux que les autres groupes. Leur puissance limitée les rend plus adaptés aux activités de loisirs comme le camping, la plaisance et les commerces forains. Parmi les caractéristiques d'un groupe électrogène, il y en a une qui est très importante, et qui est celle du poids. On va d'environ 18,5 kg pour les plus légers à 123 kg pour les plus importants. Tous les groupes électrogènes ne sont pas facilement mobiles, tout comme les compresseurs. Les plus gros sont sur châssis fixe. Les moyens sont sur berceau en acier facilitant le déplacement. Et les plus légers sont portables au moyen d'une poignée. Les groupes électrogènes dits insonorisés ont un niveau sonore compris entre 85 et 90 décibels. Les autres peuvent émettre jusqu'à 105 décibels. Pour couvrir la nuisance, vous pouvez vous munir de casques anti-bruit. Veillez à être particulièrement vigilant sur l'autonomie, l'autonomie en carburant qui va vous permettre d'avoir des phases de travail plus ou moins prolongées. Soyez également vigilant au faible niveau de bruit, cela aide au confort de travail. Le poids est également un facteur très important, sauf si vous ne bougez jamais votre groupe électrogène. Et ne pas lésiner sur la puissance maximale à l'allumage qui permet de déterminer les appareils qui pourront être alimentés. Le carburant. Les groupes électrogènes diesel sont plus onéreux à l'achat, mais ils sont plus économiques à l'usage que les groupes électrogènes à essence, et ils ont une légère tendance à être aussi un peu plus fiables. Les groupes diesel sont mieux adaptés à des phases de travail prolongées, pour des raisons de consommation et donc d'autonomie, mais aussi de refroidissement. Les groupes à essence chauffent plus et doivent être mis à refroidir toutes les 3 à 4 heures, contre 8 à 9 heures seulement pour les groupes diesel. Courant monophasé ou triphasé. Selon les outils à y relier, vous avez le choix entre un groupe délivrant une alimentation monophasée en 220 volts ou une alimentation triphasée 220 ou 380 volts. Pour les appareils peu consommateurs d'énergie comme les ampoules, les perceuses, les réfrigérateurs, les meuleuses, les pompes, une alimentation de 220 volts monophasée est tout indiquée. Pour les appareils de chauffage, un four ou des appareils à moteur électrique de plus forte puissance, triphasés eux-mêmes, c'est un groupe triphasé qui sera le plus adapté. Équipement de sécurité et confort. Certains groupes électrogènes sont équipés d'un boîtier ATS, c'est un boîtier de démarrage automatique
qui doit être relié au réseau électrique et au groupe électrogène. Cela permet de pallier automatiquement aux interruptions d'énergie. C'est un système indispensable en cas de coupure de courant qui pourrait provoquer des dommages économiques, matériels ou de graves désagréments. Cependant, toutefois, attention, nous vous conseillons d'effectuer éventuellement le branchement du boîtier de démarrage automatique à votre propre réseau électrique avec l'aide d'un électricien confirmé. Certains groupes électrogènes sont équipés de ce qu'on appelle le sinus pur ou l'inverter. C'est en fait une stabilisation du courant diffusé générant une onde presque parfaite. Ceci peut être parfaitement adapté à certaines utilisations précises et ne pas l'être du tout pour certaines autres. Voici quelques exemples dans lesquels le champ d'application d'un système inverter ou à sinus pur est intéressant. L'alimentation de tous les appareils électroniques dotés de fiches électriques et par conséquent qui requièrent un courant stable afin d'éviter le risque d'endommagement de ces fiches. L'électroménager, l'outillage, les appareils de cuisine et domestiques, les lumières, les lampes. En conclusion, c'est spécifique pour un usage rigoureusement domestique ou bien dans la période des vacances, de temps libre, camping-car, bateau. En revanche, les systèmes inverters ou Persinus ne sont pas applicables aux outils de chantier, les appareils de soudure, les appareils en tout genre dotés de moteurs à brosse, qui en cas d'usure des brosses peuvent provoquer au groupe de brusques variations de courant qui peuvent causer des dégâts à la fiche électrique du groupe. En somme, pour tous les gros outillages typiquement utilisés en milieu de travail dans le bâtiment ou l'artisanat, un groupe électrogène avec inverteur n'est pas adapté. Il sera alors préférable de s'orienter vers un groupe traditionnel, sans fiche inverteur, mais doté d'un classique alternateur avec stator et rotor lourd, plus adapté pour alimenter ces appareils. Certaines options permettent de garantir une meilleure sécurité d'utilisation. Le disjoncteur thermique et la sécurité du circuit d'huile empêcheront le groupe de trop chauffer suite à un usage intensif. Et n'oubliez jamais avec tous ces appareils, qu'ils soient mono ou triphasés, de raccorder le châssis de l'appareil à la terre. Sur un terrain incliné ou mouvant, le pont d'un bateau, d'une caravane, privilégiez les groupes à graissage d'huile séparés. Certains groupes sont équipés d'un démarreur électrique sur batterie. Comment utiliser et entretenir un groupe électrogène? Pour utiliser en toute sécurité votre groupe électrogène, il faut savoir qu'il s'utilise à l'extérieur ou dans un volume ventilé. L'installer sur une surface horizontale pour éviter les mouvements d'huile, puis vérifier le niveau de l'huile et celui du carburant. Le démarrage est semblable à celui de n'importe quelle tondeuse avec ou sans batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous l'avez démarré, il faut le mettre en position maxi avant de raccorder vos appareils électriques. En fin d'utilisation, débranchez les appareils électriques puis coupez le moteur. Enfin, ne pas oublier de fermer l'arrivée d'essence. Il est à rappeler que les groupes électrogènes classiques, entre guillemets, qui ne sont pas faits pour un usage professionnel, sont exclusivement adaptés à un usage occasionnel. Donc les séances de fonctionnement ne doivent pas dépasser 3 à 4 heures en continu. Sinon, elles comporteraient une surchauffe et une usure prématurée de l'alternateur. Si vous avez besoin d'un groupe électrogène pour un usage fréquent, par exemple une fois par semaine, l'usager devra s'orienter vers une autre catégorie de groupe spécifiquement conçue pour les utilisations fréquentes. Plus précisément, le groupe de niveau professionnel ou encore mieux le niveau industriel. Stockage et entretien. Un groupe électrogène doit être misé dans un endroit sec, de préférence posé sur des cales. Vous pouvez également l'équiper avec une housse de protection. Lorsque son utilisation est suspendue au-delà d'un mois, nettoyez le moteur et vidangez le réservoir. Pour vidanger le réservoir, il vous suffit de démonter la cuve du carburateur et d'ouvrir l'arrivée d'essence en plaçant un récipient en dessous pour recueillir le carburant. Vérifiez l'état de serrage de la boulonnerie, le niveau d'huile, la propreté du filtre à air et de la bougie. Changez l'huile, le filtre et la bougie toutes les 100 heures environ. Vous pouvez retrouver dans la description située sous cette vidéo tous les meilleurs comparatifs déjà triés et sélectionnés par prix, source d'énergie, puissance et accessoires. N'hésitez pas à aller jeter un œil et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.